8h12 dans le Grand Matin sur Sud Radio, la parole aux auditeurs. Alors que Jean-Baptiste Noé nous a rejoint, on va parler notamment de ce sommet de l'OTAN du côté de Washington et la présence peut-être controversée d'Emmanuel Macron. En tout cas, on en parle avec Johan qui nous appelle de Marseille. Bonjour Johan. Bonjour. Alors pour vous, Emmanuel Macron n'aurait pas dû se rendre à Washington au vu du contexte politique français ? Non, c'était pas du tout la priorité du moment, à mon sens. Surtout qu'il y va surtout pour faire bonne figure, on va dire, parce que il n'a pas de gouvernement qui pourrait appuyer des décisions qu'il pourrait prendre là-bas. Hier, il y a le ministre de l'économie qui a annoncé qu'il fallait encore économiser 5 milliards supplémentaires, donc je ne sais pas quelle ligne de crédit il va vouloir débloquer s'il veut aider l'Ukraine, par exemple, davantage. Et effectivement, la situation politique... Là, il fait preuve complètement, pour moi, d'irresponsabilité. Oui. Il a démantelé l'Assemblée nationale. On va vers un mode de gouvernance potentiellement plus parlementaire. Faut être là. C'est lui le boss, quoi. La réponse de Jean-Baptiste Noé. Jean-Baptiste, est-ce que Emmanuel Macron... On va donner la parole, Johan, à Jean-Baptiste. Est-ce que Emmanuel Macron aurait pu ne pas se rendre à ce sommet de l'OTAN ? Alors, il n'y a toujours plus de pas y aller, mais on n'a personne d'autre pour y envoyer. On n'a pas de Premier ministre. Un Premier ministre a mis les Affaires étrangères en suspension. Donc, il est le seul aujourd'hui à avoir la légitimité. Puis, c'est une réunion de chefs d'État, donc qui demeure chef d'État. Donc, non, ça me paraissait normal qu'il y soit. Même si on l'a vu assez transparent, c'est sûr qu'il a moins de prise, moins d'importance avec d'autres collègues chefs d'État. Ça a duré 2 jours, c'est ça Ça a duré 2 jours. Alors, c'est un aller-retour pour Washington. Et on voit bien que là, dès ce matin, il est de retour pour essayer de régler la crise politique en France. D'ailleurs, mon cher Johan, c'est une information de nos confrères de RTL, le président de la République qui réunit ce matin à 11h30 les cadres du camp présidentiel. Finalement, c'était 2 jours. Le chef de l'État est de nouveau mobilisé. D'ailleurs, on peut penser que même depuis Washington, Emmanuel Macron suivait ça de près. Tout est possible. Le seul truc, oui, c'est comme dans une entreprise. Moi, j'adapte la situation à mon entreprise privée. Quand il y a une situation de crise, il faut être présent physiquement. Parce que ça rassure, parce qu'il y a des choses qu'on peut dire en physique qu'on ne peut pas se dire à distance, parce que une parole qu'on va vous dire face à face, c'est pas la même chose, vous n'allez pas l'interpréter, vous n'allez pas la recevoir de la même façon que si on vous l'a dit par téléphone. Céline Pina nous a rejoint en studio, mon cher Johan. Céline, Johan nous dit que finalement Emmanuel Macron aurait pu ne pas se déplacer à Washington pour ce sommet de l'OTAN. En plein contexte politique délicat, est-ce qu'il a bien fait tout de même, Emmanuel Macron ? Oui, il a bien fait. En fait, il y a quand même, symboliquement, on est sur la question des 2 corps du roi. Il y a une personne physique, Emmanuel Macron, qui effectivement a pris un certain nombre de décisions qui sont très contestées, très contestables sans doute, qui est en situation de faiblesse, y compris au niveau international. Pour autant, la voix de la France doit être portée. Il est tout à fait normal et légitime que le président de la République se rende dans ce sommet-là. Je ne vois vraiment là rien ni de surprenant, ni de scandaleux d'ailleurs. Pas de polémique ? Non. Johan, votre réponse ? Je dis pas que c'est scandaleux, et je comprends tout à fait que sur des sommets de cette importance-là, il y ait besoin d'avoir le chef de l'État. Le truc, c'est que je pense qu'il aurait été plus responsable de sa part de dire je peux pas y aller cette fois que mon pays c'est le roi et il faut que j'assure les arrières et il faut que je rétablisse une certaine sérénité politique et après on commence à s'occuper des affaires étrangères. D'autant plus que, comme je dis, à l'OTAN, ok, il y est, soit, mais justement, il n'a pas de gouvernement qui va appuyer ses décisions et il n'a pas de budget s'il souhaite prendre des décisions aussi. Donc il y va pour serrer des mains. Vous pensez qu'il n'est plus audible, le chef de l'État, en ce moment, avec le contexte politique français ? Actuellement, c'est compliqué. C'est hyper compliqué pour lui d'avoir une parole, sachant que derrière, il n'a pas de gouvernement pour l'appuyer. Donc, la première des choses, à mon sens, c'est stabilise ta base et après, il va commencer à prêcher la parole de la France. Jean-Baptiste Noé, est-ce qu'aujourd'hui, le chef de l'État est toujours audible auprès des 2 autres chefs de l'État des États-Unis ? Il est très fortement affaibli puisque le nouveau gouvernement qui finira bien par arriver peut très bien contester les décisions qu'il a prises, voire prendre des décisions inverses. L'OTAN annonce 40 milliards d'aides à l'Ukraine. Au même moment, Bruno Le Maire dit qu'il va falloir que la France fasse à nouveau d'importantes économies. Donc effectivement, on aura du mal à donner de l'argent à l'Ukraine si on doit
doit faire des économies en France, ça va être difficile. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le président ne peut pas prendre de décisions fondamentales, faute de gouvernement et d'une chambre qui puisse voter les lois. Voilà qui est dit. Merci beaucoup Jean-Baptiste Noé. Merci beaucoup Johan de nous avoir appelé. Merci à vous. Bonne journée et bon week-end à l'écoute de Sud Radio. Jean-Baptiste, Céline, vous restez avec nous dans un instant. Céline, on va revenir sur ces soupçons d'antisémitisme du côté des épreuves du baccalauréat, du côté de l'oral dans le 18e arrondissement de Paris. On l'évoque dans un instant. Restez bien avec nous sur Sud Radio.